Alors, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si ça fonctionne. Faites juste me donner un petit signe de vie. Puis, je commence. Alors, j'espère que vous passez un beau dimanche. J'espère que ça va bien. Ah, les gens rentrent, donc ça va bien. OK. Donc, on va attendre un petit peu que les personnes entrent. Cette semaine, le sujet, j'ai eu un petit peu de difficulté à savoir où je m'en allais parce que j'entrais dans quelque chose, après ça, j'entrais dans autre chose. Ça bougeait. Et à la fin, j'étais toute mêlée. Je me disais, oh, c'est quoi là? Mais je voulais pas chercher parce que je me disais, ce qui va venir, de toute façon, c'est parfait. C'est parfait dans le moment où ça se présente. Donc, j'ai pas cherché non plus, là. À la fin, j'ai dit, bon, ça sera ce que ça voudra. Et un matin, je me suis réveillée avec ça, par contre. C'est comme, c'était présent. C'était plus, je voulais quelque chose. C'était vraiment présent. Je me suis réveillée, puis je sentais ça, là, comme si je portais la chose. Ce matin, là, en me réveillant. Je portais la chose. C'était pas une question de comment je dirais, de chercher, de vouloir, de répondre à des besoins. Il n'y avait pas aucune intention. Je portais ce qui devait être et j'ai senti vraiment fort l'élan. Et c'était, j'étais dedans. C'est pour ça que pour moi, c'est important pour véhiculer quelque chose, il faut que je le ressente profondément. Sinon, je vais me perdre parce que je suis pas une personne mentale. Je suis une personne qui sent les choses. C'est clair. C'est clair. C'est ma nature aussi, là. J'étais comme ça jeune, puis je le suis toujours. Et je me rends compte que, tu sais, j'essaie souvent de m'adapter au monde en voulant être mentale, mais c'est pas moi, ça. Puis pas s'adapter au monde, ben c'est pas tout le temps évident. En tout cas, ça n'a pas été bon pour moi que je m'adapte autant. Mais je m'en rends compte. Ce qui fait que maintenant, je décide plus clairement que je vais dans ce que je sens ou ce que je suis, puis je livre ce que je porte, et ça suffit largement. Alors, on va y aller, mais là où ce que j'ai trouvé ça un petit peu tannant, c'est que ce matin, je l'ai senti, mais je l'ai tellement senti que j'étais quasiment dans la conférence avant qu'on commence. Mais peut-être que c'est bon aussi, peut-être que ça apporte dans l'éthérique, mais là, il y a des affaires que je ne sais pas si je vais dire exactement les mêmes choses que j'ai vues ce matin. Donc, on y va. OK. Ben, c'est ce qu'on m'a montré ce matin. C'est vrai que je vois la même chose ou presque, mais je vais répéter de toute façon. L'élan, c'est la source c'est pas la source, c'est la vie qui s'exprime. Je vois ça clair comme ça. L'élan, c'est la vie qui s'exprime et la vie, on la sent, on la porte, on la prend, on la vibre et on l'exprime. OK? Et ça devrait pas être avec du jugement ou avec de la pensée. La pensée peut accompagner l'élan. Elle peut la regarder, l'élan. La constater. La pensée, le mental constate l'élan, mais ne devrait pas en juger et devrait pas la restreindre, mais plutôt l'accompagner, la diriger peut-être dépendamment du type d'élan. Ce qu'on montre, c'est que s'il n'y a pas d'élan, on ne répond pas à la vie. Le monde, les gens, les êtres incarnés, s'il n'y a pas d'élan, ils ne répondent pas à la vie. Et de ne pas y répondre, bien, ça devient un manque de circulation. Et dans le manque de circulation, ben, la vie finit par s'éteindre. On montre que tout le monde a des élans, mais on n'y répondrait pas tous pareil. Il y a des personnes qui réfléchissent trop. Quand ils ressentent une poussée, ils réfléchissent, c'est-tu bien, c'est-tu pas bien, puis là, ils dirigent tellement trop qu'ils brisent leur élan. Et il y a des personnes qui vivent tellement leur élan qui dérangent,
qui peuvent déranger beaucoup. Donc, comment aborder ça pour que ce soit seulement bénéfique? Je dirais pas dans le bon sens parce qu'il n'y a pas de perfection là-dedans. Je la sens pas, en tout cas. Comment répondre à l'élan pour que ce soit bien et comment la sentir? Et ce qu'on me montre, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont dans leur mental et ça fait trop bifurquer l'énergie. C'est pas qu'il y en a pas. Il y en a. Mais ça fait bifurquer au point que je vois du tortillage, tournage en rond. Ça fait ça. Donc, ce qu'on montre, c'est que lorsqu'il y a élan, si vous y répondez pas, soyez seulement conscient de ne pas y répondre. Seulement. Ne pas y répondre peut être un choix, mais faudrait que ce soit « Oh, j'ai un élan, je n'y réponds pas ». Et de cette façon, au moins, vous aurez laissé la place à l'élan. Au moins, vous lui accordez quelque chose. Tandis que si vous la niez, comme on montre que beaucoup la nient, font comme si elle n'existait pas, ben là, à ce moment-là, vous vous faites du mal. Vous vous blessez vous-même et ça va devenir de plus en plus conflictuel dans vous parce que l'énergie qui veut circuler, vous lui mettez des barrières inconscientes, c'est-à-dire que n'y répondant pas, c'est comme si ça fait un cul-de-sac, ça se perd et ça fait de la frustration. Et souvent, on montre que la frustration, on la vit dans un sens, on se trouve même des occasions pour être frustré, mais dans le fond, c'est parce que vous n'avez pas répondu à vos élans. C'est par exemple, si mettons vous aimez beaucoup quelque chose, mais que vous osez pas aller vers cette chose-là parce que ça serait mal vu, ben vous venez de vous brimer, vous êtes frustré. Et en étant frustré, ben là, vous allez trouver d'autres occasions pour être frustré plus pleinement. Et là, on est dans la bifurcation d'énergie, c'est-à-dire l'énergie, elle s'en va pas directement, là. C'est vous aimez telle chose, ben vous le reconnaissez. J'aime telle chose, même si c'est pas sain. J'aime fumer la cigarette. Bon, vous aimez fumer la cigarette. Voyez-le pleinement ce que vous aimez. Reconnaissez ce qui vous pousse dans la vie et plus vous allez laisser passer cette énergie d'élan-là, plus vous allez faire circuler votre énergie, donc vous faire cheminer vous-même. Là, ce qu'on me montre, c'est que je me suis demandé ce matin, pas beaucoup, là, mais juste comme ça, mes élans sont où? C'est compliqué un petit peu parce qu'on a des obligations dans la vie. Puis des obligations, ben on tombe dans le mental quand on a des obligations parce qu'on se dit faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je fasse... Bon, ça finit plus là, des faut, des il faut, il y en a plein. Et je me demandais, est-ce que je suis dans l'élan là-dedans? Ben la réponse, c'est pas pleinement. Pas pleinement. Il peut y avoir un élan dans nos obligations, mais ce n'est pas ce qui nous amène à la joie nécessairement. Et c'est des obligations qui sont liées à notre mental, à nos jugements et à nos peurs. Peur de décevoir, par exemple, peur de ne pas répondre bien aux autres. Et ça nous amène dans ça. Donc, c'est pas vraiment ce à quoi on devrait aspirer. Par contre, s'il y a des obligations et que l'on est déjà dans l'élan naturel dans notre vie, nos obligations vont être beaucoup plus faciles à répondre. C'est-à-dire, ça va devenir beaucoup plus léger. OK. Là, bon, ce qu'on montre de moi, c'est que mon élan, actuellement, en tout cas depuis quelques heures, ça a été de m'occuper de mes chats qui sont errants, qui vivent dans le froid et que je veux leur apporter le meilleur. Je sens pas ça comme une obligation parce que je pourrais vraiment les laisser comme ils sont, mais je veux leur bien-être parce que je les aime, parce que je ressens de l'amour, parce que je sens de la joie à les voir bien. C'est ça, je ressens de la joie à les voir bien et c'est là mon élan.
Mon élan vient parce que j'aime voir des animaux semi-sauvages, des chats errants, des chats dehors, être mieux. Donc, je travaille beaucoup pour eux actuellement pour leur donner le meilleur confort possible dehors pour qu'il n'y ait pas froid. J'ai travaillé fort. C'est un élan dans le faire, c'est-à-dire j'ai été en action parce que j'ai répondu à mon besoin de les voir heureux. OK? C'est un élan. J'ai pas regardé le temps. Personne me suit là-dedans. Et je le fais vraiment parce que j'en ai envie. Je suis pas payée pour le faire. Il y a pas de retour, sauf voir, constater leur bien-être. C'est tout. C'est un élan. Mais si je suis obligée de faire le ménage de la maison, je peux avoir un élan, mais c'est un peu plus difficile par bout parce que des fois, je veux rien savoir parce que je suis pas une personne qui aime vraiment faire du ménage dans une maison. Par contre, il y a des moments où je me sens poussée puis je le fais puis je me sens bien parce que je me sens vivante parce que je m'active. Je m'active puis j'aime l'activité. Donc, c'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on est dans un élan. Ça, c'est une première affaire. Et l'obligation ne nous amène pas à l'élan non plus. Mais l'élan est à la base de répondre à la vie. Et lorsqu'on y répond, on est plus vivant. Donc, c'est de la reconnaître. Est-ce que je vis un élan? Est-ce que j'en vis pas? C'est pas une question de vouloir être dans l'élan parce que déjà, vous allez briser quelque chose. Fait que c'est pas, la question, c'est pas je veux être dans l'élan, là, c'est je me sens dans une énergie. Est-ce que je me sens m'ouvrir dans cette énergie-là au point de me laisser glisser dans l'action? Je dis bien le mot glisser dans l'action. C'est pas je vais faire, faut faire ci, faut faire. Non, non. Je me sens glisser dans l'action et je fais. Et je constate que je fais et que c'est léger parce que j'aime. Parce que c'est dans l'amour ou c'est dans l'envie de voir le bien, le bon autour de moi et dans moi. Parce que ce qui se produit autour de moi que je ressens, ça se trouve être encore en moi. Donc, c'est pareil pour vous. Si vous faites quelque chose qui apporte du bien autour de vous, ben, ça va vous rendre heureux. En tout cas, pour les personnes qui sont dégagées ou assez dégagées pour sentir que votre bonheur est jamais coupé de ceux de l'énergie autour de vous. OK. On montre que beaucoup de personnes ont du mal à s'écouter à ce point-là. OK? Je vois plusieurs types d'énergie. Des gens rigides qui sont habitués de répondre à ce qui est demandé. Je vois ça fort. Je vois des personnes qui veulent bien paraître, donc qui s'efforcent à faire bien des choses pour ça. Et c'est beaucoup ce genre de choses-là, répondre à l'univers extérieur. Et ce qu'on me montre, c'est que ça est allé à un point où on se perdait. C'est-à-dire qu'on ne se voit pas. À un moment donné, on ne se trouve plus, on ne se voit pas. C'est pas que c'est pas bien ou mal. On n'est pas là-dedans là, de dire est-ce que c'est correct que je réponde au monde. On n'a pas à penser à ça. C'est pas là que ça se passe. C'est plutôt répondez-vous au départ. Et lorsque votre vie va se cultiver, puis que vous allez sentir plus de vie encore parce que vous avez participé à la vôtre, à ce qui est vivant en vous, plus ça va grandir et plus que, sans le vouloir, même, vous n'aurez même pas besoin de penser, vous n'aurez pas besoin de réfléchir, sans le vouloir, vous allez répondre au monde extérieur. Et on m'a amené dans l'élan aussi parce que si on veut devenir créatif, comme on a parlé que 2018, la créativité pour chacun serait vraiment la bonne porte pour cheminer et pour s'épanouir. Et on montre vraiment que c'est tout le monde qui devrait y penser, ou en tout cas l'accueillir comme étant une belle option. Ben, la créativité ne se fait pas sans élan. C'est pour ça qu'on y va. On va là parce que c'est la suite de de la semaine passée et de l'autre semaine d'avant, je pense. Donc, l'élan,
c'est à cultiver, mais c'est au départ à reconnaître parce que c'est certain que vous en avez tous des élans. On peut pas passer à côté. La créativité, je suis d'accord qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de misère à être créatifs. Ça se peut. Mais de l'élan, tout le monde a de l'élan. À moins que vous soyez à moitié décédé, presque parti dans le coma, là, bon, c'est une autre affaire. Mais si vous êtes vivant moindrement, vous êtes dans une action moindrement, vous faites des choses, l'élan devrait venir et vous devriez être en mesure de reconnaître. Ça, c'est un élan vraiment, ça en est moins. Et à travers ce qui est moins un élan, oups, j'arrive à reconnaître que j'ai un peu d'élan dans ça. Quand je fais mon ménage de maison, mais que je prends le temps, parce que c'est pas toujours le cas, de mettre de la musique, puis de triper musique en même temps, j'ai de l'élan à travers mon action. De faire du ménage, même si j'aime pas vraiment ça. Dans mon élan de nettoyer, je sais pas, ma voiture, c'est pareil. Je peux trouver une façon de m'amener dans un élan, puis je le fais parce que je me sens en vie. On devrait rien faire si on se sent pas en vie. Faudrait sentir en fait que la vitalité nous anime tout le temps comme ça. Ce qui est, je comprends que c'est pas facile d'en arriver là tout le temps là. Mais si vous êtes capable de reconnaître qu'à un endroit ça se fait dans votre vie, c'est déjà suffisant pour faire grandir cet aspect-là dans votre vie. Ce qui serait parfait. OK. Ce matin, on m'a montré un exercice à donner à tout le monde. Et on m'a même dit de le faire, mais je l'ai pas fait encore parce que c'était pas aujourd'hui que j'avais à le faire non plus, là. Mais je vais le faire cette semaine. Et c'est un exercice qui va vous faire sentir pas très bien. En tout cas, pour la plupart. Moi, dans mon cas, je le sais pas, mais je pense pas que je vais me sentir mal parce que mais ça va être bon que je le fasse aussi, ça fait que je sais pas ce qui m'attend, mais je vais le faire. Donc, je vais vous parler de l'exercice en tant que tel. C'est que les enfants de 0 à 5 ans vivent dans l'élan beaucoup. Ils se demandent pas s'ils vont plaire ou pas plaire à la base, là. À la base, ils ressentent des choses, puis se sentent activés, puis ils partent dans un sens, savent pas trop qu'ils s'en vont, ils se cognent, ils se relèvent, en tout cas, ils sont dans l'élan en grande partie. En général, de toute façon. C'est sûr qu'il y a des enfants qui ont peur, là, mais en dehors de la peur, ils vivent dans l'élan tout le temps, en dehors d'avoir peur, parce qu'il y en a de la peur chez les enfants quand même. Qu'on m'a montré, c'est que on a tous été des enfants, donc on a tous eu beaucoup d'élan, c'est sûr, c'est certain. Vous avez peut-être été arrêtés souvent dans vos élans, là, mais vous en avez vécu. Donc, on peut y retourner. C'est pas si dur que ça. Et pour y retourner, ce qu'on m'a montré comme exercice, c'est de nous placer proche de la terre, dans un état d'impuissance. Et la façon, c'est de ramper à terre. Je l'ai vu le portrait, là. C'est une vision que j'ai eue ce matin, puis là, ben, je la revois, mais c'est ça. Ramper à terre, c'est-à-dire se placer le ventre à terre et ramper avec nos mains, nos jambes, sans trop savoir comment se relever. On fait comme si on était un bébé d'à peu près 6 mois, peut-être. À peu près, nous amènerait à entrer dans le corps, c'est-à-dire se sentir soi-même avec tout son corps, nous amène aussi à connecter direct avec la Terre et avec notre incarnation et oublier un peu le mental parce que pourquoi? Parce que on le sait que dans notre mental, on est en train de ramper à terre, on n'a rien à faire d'autre. On rampe à terre, on ressent le feeling de l'impuissance et on ressent la terre, c'est-à-dire la structure de base qui nous structure dans notre incarnation et l'élan devrait entrer, en vibration.
sans beaucoup de mental parce que vous faites une action qui est loin du mental. Ce qu'on me montre, c'est que pour plusieurs, de faire l'action de ramper à terre va faire surgir beaucoup d'impuissance et aussi un sentiment d'humiliation. Plusieurs vont se sentir cheap, plusieurs vont trouver ça même ridicule, plusieurs vont en juger de cette action-là. Plusieurs le feront jamais parce qu'ils trouvent ça trop con. Et pourtant, on montre que de se placer à ce niveau-là va travailler sur votre ego. Ben, votre ego, j'aime pas dire ce mot-là, sur vos peurs de ne pas être quelqu'un de grand ou quelqu'un tout court. Vos peurs votre problème d'estime de vous-même, des troubles d'estime de soi vont tout relever là. C'est pour ça que ramper à terre serait une façon de venir faire surgir des facettes de vous que vous avez du mal à voir et on montre que ça devrait être un exercice qui devrait se faire pendant 10 à 15 minutes. Pas tous les jours, là, une fois pour sentir ce que ça vous fait. Et accueillir ça tel quel. Mais ce qui est bien, c'est que ça vous placerait en face de ce qu'il y a d'ego. Ce qu'il y a de peur, de manque d'estime de vous, et même le degré. Est-ce que vous avez beaucoup des problèmes d'estime de vous ou non? Donc, on m'a montré ça, mais on m'a montré aussi que si vous faites des actions d'enfants jeunes, ça pourrait effectivement vous replacer là. Et en vous replaçant dans ça, vous allez sentir plus des vibrations et des sensations que du mental, que des réflexions. On n'a pas à réfléchir dans la vie, on a à être et à vivre. Et notre cerveau, notre pensée devrait être un accompagnant de bienveillance pour vous, puisque vous accumulez des informations quelque part parce que vous les voyez, ça s'enregistre. Donc, quand vous êtes dans la vie, vous laissez votre être vibrer et votre accompagnateur, qui est votre cerveau, votre mental, peut vous dire « Ah, ben si tu fais ça, ben je pense que ça peut être plus dur que de faire ça. » Et là, on est un petit peu dirigé, mais comme une bonne mère va le faire avec un enfant, et que la mère va faire confiance que son enfant est capable de saisir. Là, on est dans un autre aspect, là, rendu là. On a été beaucoup trop éduqués à nous faire dire non, fais pas ça, non, c'est pas beau, non, c'est pas bon, etc. Bon, etc. Beaucoup de choses comme ça. Et un enfant a besoin d'apprendre par la vie elle-même. Un enfant devrait être son propre éducateur et le parent devrait être là seulement pour indiquer certaines choses, mais que l'enfant est encore en mesure d'expérimenter lui-même. Et c'est pas ce que l'on fait. On le fait doucement, mais c'est pas ce que l'on fait. Une personne qui me demandait cette semaine comment encadrer les enfants pour qu'ils soient, pour pas les empêcher d'évoluer. Et comment on se place là-dedans, si on veut le bien-être de notre enfant, etc. Bon, ça y répond un petit peu, là. C'est qu'un enfant a besoin il sent la vie à l'intérieur de lui. Il a besoin de l'expérimenter en la vivant, en se laissant aller. Et s'il y a quelque chose qui fait mal, ben, mettons qu'il y a un feu, ben, il y a peut-être besoin de se brûler le bout du doigt pour saisir qu'il y a des lois sur Terre. Mais ça n'a rien à voir aux croyances des parents qui disent ça, c'est pas poli, ça marche pas, ça devrait pas être comme ça, faut pas que tu fasses ça comme ça. Il y a full croyances, là, qui sont liées à des cultures. Un enfant a besoin de saisir à la base c'est quoi la vie, puis pour ce qui est des mœurs de son milieu, on peut lui faire observer les choses.
puis lui dire, ben, tu as le choix, tu peux ne pas suivre tout le monde, mais ça risque de causer des problèmes si tu ne le fais pas, parce que c'est à l'école, on fonctionne en groupe, par exemple. Mais si c'est trop difficile, ben, on fera certaines choses pour compenser à la maison. Si, par exemple, toi, tu as beaucoup envie de crier dans la vie, puis qu'à l'école, tu n'as pas le droit de crier, on va s'organiser pour que ça se fasse en dehors du contexte de l'école. Ce qu'on montre dans ça, c'est qu'on parle, quand le parent veut mettre des cadres et des encadrements, puis que même des travailleurs sociaux qui disent un enfant a besoin d'un cadre, c'est pas ça qu'on montre du tout. Un enfant n'a pas besoin de cadre. Un enfant a besoin d'un parent sécurisant. Donc, sécurisé. Et c'est pas tout le temps le cas, hein. Il y a beaucoup de parents qui sont insécures. OK? Un parent sécurisant, donc sécurisé, ça l'est son cadre. Pas besoin de penser à d'autres cadres que ça, là. Et en dehors de ça, l'enfant a besoin d'explorer la vie sur Terre avec ses éléments. Donc, il a besoin de tomber, il a besoin de se frapper dans le mur, il a besoin de briser quelque chose puis de se rendre compte que, j'ai brisé ça, je l'aurais pu. Il a besoin d'explorer et de détruire certaines choses pour sentir qu'il y a des limites et des lois sur Terre et c'est lui qui va expérimenter ça. C'est lui-même qui va expérimenter ça. Et il va apprendre de lui-même. Et si, comme parent, vous dites « faites ci, faites ça », comme vous avez appris, beaucoup de gens ont appris ça comme ça, tant que vous ne l'aurez pas expérimenté de vous-même, vous ne le saisirez pas. Saisir, c'est mieux que je sais pas quel mot utiliser, que prendre les données ou les apprendre par cœur ou avoir peur de te déplaire. Saisir, ça s'intègre dans le corps et dans l'être. Et après, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Donc, élever un enfant, c'est de lui montrer la vraie vie et de lui montrer les illusions. Et quand vous avez de la difficulté, vous, en tant que parent, c'est de le dire à l'enfant qui peut-être vous respectera dans vos limites à vous. Pas ses limites à lui, mais il faut vraiment que ça soit dit. Si l'enfant vire tout à l'envers dans votre maison, et que vous aimez pas ça, ben c'est votre limite à vous, là. Vous aimez pas ça parce que ça vous dérange pour bien des raisons, pour plusieurs raisons. Mais vous dites, ça me dérange, et dites pas, mon enfant, il est très désordonné, ou il est comme ci, et comme ça. Non, non, ça vous dérange, et démontrez-le que ça vous dérange. Et l'enfant va voir que vous avez vos limites humaines, et ça va faire son affaire et il peut vraiment arrêter. Pourquoi? Parce qu'il peut apprendre la compassion. Et quand vous voulez éduquer un enfant pour qu'il comprenne bien vos limites, vous pouvez aussi entrer dans les siennes en lui faisant vivre quelque chose de semblable. Si votre enfant est en train de construire quelque chose, puis il aime ça, puis que vous donnez une claque sur ce qu'il fait, puis ça le détruit tout ce qu'il a fait, mais que lui a fait ça juste avant avec vous, c'est là qu'il va comprendre. C'est quoi se faire détruire ces choses et il va apprendre comme ça. C'est pas une question de se venger, là. C'est pas ça, là. C'est une question de faire sentir à l'enfant ce que ça signifie. OK. Là, c'est un volet là-dessus parce qu'une personne m'avait posé la question puis on y est rentré. Je veux pas élaborer plus sur l'éducation, mais il y a beaucoup à dire là-dessus. Il y a beaucoup à dire sur l'éducation parce que on amène beaucoup de rigidité dans notre monde actuel et ces rigidités-là sont beaucoup plus faites pour sécuriser les parents que d'aider tant que ça les enfants. Il y a bien des choses que je vois que ça va pas dans l'éducation, qu'on prône bien souvent. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Je reviens dans l'élan. Je parle des enfants aussi parce que les enfants l'ont, mais beaucoup souvent des parents vont brimer ces élans-là. L'enfant s'élance, il peut se faire mal en s'élançant, mais bon, c'est sûr qu'on n'ira pas mettre un enfant en face d'un précipice, là, c'est pas ça l'idée, là. Mais c'est de vivre les lois de la Terre. Si on s'élance et qu'on fait des cascades, on est cascadeur, ben c'est normal qu'on peut se blesser et même se tuer parce qu'il y a des lois de la Terre.
OK. Je reviens maintenant. OK. Ce qu'on demande beaucoup, c'est accordez-vous de l'espace pour ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous élancer dans ce qui vous plaît devant plein de gens qui on sait qui vont être dérangés. Trouvez-vous des espaces. C'est beaucoup ça, les leçons qu'on donne. Ce que je vois souvent, c'est l'espace. Vous permettre de l'espace. Vous trouvez de l'espace vide où ce que vous pouvez vous vivre. Il y en a. On peut toujours en trouver de l'espace pour se vivre. OK. Là, je vois des mouvements. Je pense qu'on fait du travail énergétique. Fait que je vais laisser aller. Je vois des mouvements, puis je vois des mouvements beaucoup en... comment je dirais donc? En cercle. C'est ça. Je vois beaucoup de mouvements en cercle. Parce que c'est ça, être dans l'élan, c'est pas quelque chose de carré, là. C'est quelque chose qui glisse, c'est quelque chose qui voltige, c'est comme des vagues. C'est des vagues qu'on monte beaucoup, donc ça tourbillonne, ça voltige. Donc je vois ça. On me demande beaucoup que il y a dans l'élan, il y a souvent du plaisir. Et tant mieux s'il y en a. Des fois, il y en a moins. Ça dépend. Là, ce qu'on me montre, c'est beaucoup les, 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 euh, les obligations puis les lois des lois qui n'ont pas été nommées nécessairement directement, mais je vois beaucoup de règles, c'est ça, des règles plutôt, des règles non dites souvent. Faut faire ça comme ça, faut faire ça comme ça. C'est beaucoup dans la société. Et on me montre encore de quitter ces plans-là. C'est-à-dire de sortir de ces plans-là, vous trouvez un espace ailleurs pour vivre vos élans. Parce que si vous, je vois comme un grillage proche du nez, là. Si vous êtes devant une société, puis vous êtes pris, je sais pas, dans un travail, par exemple, un travail qui vous demande plein de règlements, vous avez juste ça dans le visage comme un grillage, puis vous êtes pris dedans, puis on dirait qu'il n'y a rien d'autre. Et là, ça fait un effet d'étouffement, puis tu sais, je peux pas vivre mes élans, c'est impossible. On dit non, allez pas là, allez pas là. Vous êtes comme le nez dans la prison, le nez dans le grillage. Sortez de là, dégagez-vous de ça. Oui, effectivement, il y a des plans, il y a des gens qui vivent des difficultés où est-ce qu'ils se sentent totalement coincés dans leur vie. Il n'y a pas d'espace, ils sont incapables de même de voir qu'il peut y avoir de l'espace. Donc, dégagez-vous dans le sens de regarder votre environnement tout autour. Regardez où est-ce qu'il y a comme quelque chose de vide, où il n'y a rien ou presque rien. Un champ, exemple. Je vois un champ dans mon esprit. Ben, dans un champ, tu peux courir, tu peux crier, tu peux dire n'importe quoi, tu peux chanter, tu peux danser. Il n'y a personne là. Est-ce que c'est si difficile que ça de s'accorder ça? Est-ce que c'est si difficile que ça de se permettre d'avoir un espace quelque part pour le vivre? Pour vivre ce qui nous vient. Maintenant, qu'est-ce qui nous vient? Ben, c'est ça, c'est là qu'on me montre encore les exercices de s'accroupir par terre. À partir du moment où votre mental marche tout le temps, puis que vous êtes incapable de sortir de là, vous vous écrasez à terre, le ventre à terre, la face contre terre ou presque, là, puis vous rampez. C'est con, hein, mais je l'ai pas essayé, là. Je l'ai pas essayé, je sais même pas, là, moi-même, là. J'ai aucune idée. Je vais le faire cette semaine, ils m'ont dit de le faire. Fait, je vais le faire. Je vais le faire. C'est pour vous sentir dans tout votre corps. Et c'est pour vous placer dans le lien à la terre qui est le lien aux animaux aussi, là. Tu sais, le lien d'incarner, le lien d'incarnation pour sentir que vous êtes tout ce que votre corps porte.
Vous êtes tout un tout de corps. Bon, il y a bien des gens qui vont dire, non, non, on est un esprit. Vous êtes incarné et tout votre corps porte toutes vos incarnations d'avant, vos cellules, vos mémoires, tout ce que vous avez vécu. C'est tout le corps au grand complet qui porte ce que vous êtes. Oui, si par exemple, comment je dirais? Oui, si vous révélez les choses et que ça se révèle à votre conscience, vous allez dire, ah, c'est juste ma tête. Mais oui, mais ça part d'ailleurs. Ça part pas de votre tête. Ça monte comme ça. C'est comme ce matin, je me suis réveillée, j'avais le ventre, j'avais l'impression d'être enceinte, Caroline. J'avais le ventre plein. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai fait l'élan, ça a monté dans mon visage, puis j'ai fait, oh, c'est vraiment ça, là, aujourd'hui, là. C'était une conviction, c'était dans le présent, j'ai pas senti, c'est un élan, ça. C'est sûr, j'étais dans l'élan, là. Et toute la semaine, ça faisait bouf, oui, non, bouf, il y avait n'importe quoi qui arrivait. Et là, c'est arrivé, ça s'est produit. Donc, c'est dans le corps. C'est dans le corps. Et comment, si vous êtes juste dans l'esprit puis vous réfléchissez sans arrêt, ben là, vous niez tout ce qu'il y a dans le corps. Et il y a beaucoup de gens qui le vivent comme ça, mais ils le savent pas nécessairement parce que tant et aussi longtemps qu'on le contacte pas, on le sait pas. Tant et aussi longtemps que c'est barré, vous le savez pas. Donc, placez-vous ventre contre terre et faites l'action de ramper avec vos mains, vos jambes, mais il faut que le ventre touche à terre. Il faut que le ventre touche à terre. On ne parle pas de dehors, par exemple, là. Toucher à terre là, le plancher. Là, je vous dis pas d'aller dans le sous-sol non plus, c'est pas nécessaire, mais un plancher quand même. Un plancher solide. Bon, c'est ce qu'on me montre, je le ferai moi-même, puis j'en reparlerai probablement. Et ça ramène des énergies d'enfants parce que vous l'avez vécu. Cette impuissance-là collée à terre, vous l'avez vécu et vous l'avez et c'est instauré dans vos cellules, ça. C'est-à-dire que ça va venir réveiller vos cellules. Ça va venir réveiller vos mémoires. Donc, pourquoi pas l'essayer? Et si vous vous sentez mal, vous sentez ça ridicule, ben c'est votre ego, c'est votre peur de vous rencontrer dans votre vulnérabilité, votre peur de vous de penser ou peur de voir que peut-être que vous avez pas été grand et bon parce que on vous a mis dans la tête que que quand on est enfant, on n'est pas grand-chose. Ça peut être ça, là, c'est sûr. Donc, c'est une action comme une autre. C'est une action au même titre que n'importe quelle action. Elle n'est pas moindre qu'une autre. C'est pas être debout, être à plat ventre à terre puis ramper, c'est pas, il n'y en a pas un mieux que l'autre, là. Mais cet état d'impuissance-là devrait vous faire ressentir quelque chose de fondamental à la base de vous-même. C'est ça, ça montre le fond, le centre et le fond de vous-même. OK, je reviens. Oui, puis vous allez avoir du plaisir. Si vous y allez, puis vous le faites, puis vous en riez, vous allez avoir du plaisir. Vous laissez aller, vous allez avoir du plaisir. Et là, on montre une autre affaire qui m'est arrivée dernièrement. Si on m'utilise comme exemple, on me fait vivre des affaires. Fait que c'est pas tout le temps évident, mais en tout cas, j'en ai vécu des grosses, pareil. Là, peut-être 2 semaines, j'ai tombé 3 fois en 3 jours. La première fois a été une fois assez dramatique. J'ai perdu conscience, j'ai tombé sur le dos, la tête sur la céramique. Je me suis vraiment cognée bien fort. Ça a été assez dramatique. Je me suis relevée, j'étais amochée vraiment. La deuxième fois, le lendemain, j'ai pris une plonge sur de la glace. J'avais en main un pot de peinture. Le pot de peinture a ouvert. Ça a été la colère. La colère a sorti de moi comme une bombe. Puis j'étais toute mouillée parce que j'avais nettoyé. En tout cas, c'était incroyable. J'étais revenue trempée de la tête aux pieds. Puis j'étais dehors à moins 10, moins 15 degrés certains. Et la colère a pris la place. Puis après, le soir, je me suis mis à rire de ça parce que je trouvais ça drôle en même temps. Puis j'ai ri. Et la troisième plonge que j'ai pris, là, je travaillais dans des hauteurs.
sur un banc, le banc a tombé, je suis tombée complètement assise sur la céramique, carrément là, assise sur la céramique, et là, j'ai parti à rire tout de suite. Là, j'étais même pas choquée, j'étais même pas, puis j'avais mal un peu, là. Là, j'ai parti à rire, et là, ça a fait, ben, coudonc. J'ai comme lâché prise, vraiment. Et mon conjoint a eu peur, là, il s'est dit, t'arrêtes de bouger, tu fais plus rien, c'est terminé, tu bouges plus, parce que là, 3 fois en 3 jours, c'est beaucoup, hein. Et ce que j'amène par ça, c'est tomber, c'est se laisser aller quelque part. C'est tomber en étant dans le lâcher prise. Mais c'était physique, là. Vous tombez physiquement en lâchant prise et il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit. Si vous lâchez pas prise, ben non, là vous êtes dans une tension et vous vous sentez contrarié ou blessé ou humilié. Bon, ça dépend des personnes. Mais tomber en étant un peu conscient, parce qu'on peut conscientiser ça, en lâchant prise. Il y a quelque chose de beau. Mais c'est sûr que si on se fait bien mal, c'est peut-être une autre affaire, mais il y a quelque chose de rafraîchissant, il y a quelque chose de vibrant dans ça. Je vous dirais pas de faire cet exercice-là, parce que bon, moi, ça n'a pas été un exercice, je l'ai vraiment vécu comme ça, là. Mais juste de vous l'imaginer, vous tombez puis vous relâchez. Tout. C'est le fun. C'est se laisser aller dans l'élan de la vie. Et on fait confiance au reste. On fait confiance à la balance. Donc, OK, maintenant, on en est où? OK, là, ce qu'on montre, c'est qu'on vous amène à la créativité graduellement. C'est pour la créativité en bout de ligne. C'est que s'il n'y a pas d'élan, la créativité, ça marche pas, là. Donc, élancez-vous, mais regardez où est-ce que vous êtes dans l'élan. Regardez-le aller, regardez aller ça. Reconnaissez l'élan quand il arrive, en fait. Et ayez du plaisir à vous élancer si vous y arrivez, parce que bon, il y a des personnes qui y arrivent il y a des personnes qui arrivent très bien à l'élan, là, qui m'écoutent, là. Mais vous allez plus le remarquer. Pour vous autres, là, vous allez plus remarquer les élans quand vous en avez vraiment. Des élans, là, ça se fait à la minute, à la seconde près, là. C'est pas quelque chose qu'on planifie, là. Il y a pas vraiment de planification. Si vous avez planifié quelque chose, puis vous faites une action, ben, à travers ce travail-là que vous faites, vous pouvez vous amener des énergies d'élan à travers. Donc, si vous êtes dans une obligation, exemple, je sais pas, moi, vous devez aller chercher votre enfant à un endroit, puis c'est loin, puis c'est pénible, ben vous pouvez avoir un élan d'écouter la musique que vous aimez le plus, puis rigoler dans votre auto ou écouter quelque chose qui vous anime pendant le temps que vous le faites. Puis ça, c'est un élan à travers l'obligation. Mais c'est pas un élan, l'obligation, là, lui-même. Mais à travers l'obligation, vous pouvez avoir des élans. Donc, plus vous êtes dans l'élan, plus vous répondez à la vie qui vous anime, plus vous faites augmenter l'énergie de la vie, votre vie, ce que vous saisissez, ce que vous sentez, ce que vous portez. Et plus la vie va créer la vie, et plus que vous allez vous sentir, je dirais vivant à la base, là, mais à un moment, ça débouche à la créativité quelque part. La créativité, c'est une autre affaire, on en a parlé, on en reparlera peut-être, je ne le sais pas du tout. Mais ce qu'on montre, c'est que cultiver l'élan, les reconnaître les élans, y répondre lorsque ça vient. Et si vous ne pouvez pas y répondre, soyez juste conscient que vous n'y répondez pas. C'est suffisant pour que ça travaille exactement dans le bon sens. Reconnaître, être conscient de ce qui se passe, c'est énormément beaucoup parce que ça va vous pousser à aller là où ce que vous allez vraiment y aller dans la bonne chose, c'est-à-dire l'élan. Plus vous reconnaissez que vous n'êtes pas dans l'élan, plus vous allez être poussé dans le bon chemin. De l'élan. Le chemin de l'élan. Et c'est la même chose que vous soyez homme, femme, enfant, adulte, peu importe. C'est pas lié à juste un type de personne non plus, hein. OK. Bon, ben là, je me réveille. Je reviens vers vous.
Alors, ben c'est ça. C'est que l'élan pour moi, c'est un bon mouvement. C'est quelque chose qui est animé, qui est animant et qui donne. Je trouve ça extraordinaire de le sentir et je peux dire que je le sens, puis je remercie aussi de pouvoir sentir ce que je vous donne parce que si je sens pas ce que je vous donne, je vais vous le dire. J'ai pas rampé à terre, je ne sais pas ce que c'est. J'imagine un peu par contre, mais je le sais pas. Je vais le faire, je vais vraiment le faire pour sentir qu'est-ce que ça signifie pour moi. J'ai des bons élans dans la vie, mais je suis pas super consciente comme les guides m'amenaient aujourd'hui. OK? Donc, je vais expérimenter au même titre que vous autres. C'est le fun parce qu'on est ensemble, puis on fait le travail ensemble. Et je vous souhaite en tout cas de vivre dans l'élan, même s'il fait moins, je pense qu'il fait moins 25 quasiment, là, même si c'est très dur des fois de se laisser aller dans le monde dans lequel on vit, même si c'est pas facile parce qu'on vit dans un monde où on juge beaucoup, 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 les gens jugent beaucoup les autres, ben on va se trouver un espace. Trouvez-vous un espace, puis faites-y confiance, là. Imaginez un champ, là, puis vous faites ce que vous voulez dans le champ, puis il n'y a pas personne qui regarde. Hein? C'est pas si difficile que ça, là. Vous allez trouver ça, certain, là. Imaginez-le, puis vous allez le trouver. Vous allez le trouver vous-même, où ce qu'il est, ce champ-là, pour vous. Et vivez-le pleinement, puis je suis certaine que vous allez commencer à vibrer et lâcher le mental, puis votre mental va juste regarder ça en disant « Ah, plus besoin de penser, c'est le fun! » Hein? C'est super de ne plus être obligé de réfléchir, puis de juste vivre. Pourquoi pas? Permettez-vous de le vivre et vous allez voir. Et si vous avez beaucoup de difficultés avec votre mental, mettez-vous à plat ventre. Essayez-le. Rampez à terre, puis on en discutera peut-être. OK, oui, c'est vrai. Il y a une personne qui m'a posé une autre question. J'oubliais ça. C'est est-ce que c'est des illusions lorsqu'on planifie quelque chose? Je dirais oui et non. C'est-à-dire que si vous êtes bien dans votre planification et vous vibrez toujours dedans, il n'y a aucun problème. Mais je vais vous donner un exemple d'une personne que j'ai connue qui fait un livre et qui veut plus le sortir parce que ça lui dit plus rien. Ben, elle ne sortira pas, puis c'est parfait. Hein? On fait ce que l'on sent. Quand on fait des choses à long terme, il faut vibrer dans la chose. Si vous sentez plus rien quand vous le faites, si de planifier, ça vous fait du bien de le faire, il n'y a pas vraiment de problème. Mais lâchez votre mental à un moment donné pour vibrer tout le temps. Il faut toujours penser vibrer et non contrôler. Et le contrôle, il faut qu'il soit derrière, mais pas devant. Pas dans la... pas penser que c'est ça qu'il faut faire, mais plutôt faire ça parce qu'on aime. Revenez à l'amour de ce que vous faites. Si vous dites, moi, je veux bien m'alimenter, je veux faire des récoltes, des cultures, de choses, OK? Quand vous le faites, quand vous planifiez que vous le faites, branchez-vous à l'amour de ce que vous voulez et non à, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, c'est obligé. Ça non. Vous n'avez pas besoin de ça. Ça, on le sait qu'il y a des obligations dans la vie pour atteindre peut-être des choses, mais ce que vous ne savez pas, c'est que la vie elle-même est plus grande que tout ça. La vie elle-même est plus grande que tout ce que que tous vos contrôles. Et quand on veut quelque chose, des fois, on ne prend pas du tout ce chemin-là pour atteindre ce que vous voulez. Donc, oui, vous dites, je veux ça, je vais m'en aller vers ça, mais laissez-vous de l'espace pour dire, peut-être que ce ne sera pas ça du tout. Peut-être qu'il y aura autre chose de mieux. Hein? Peut-être qu'il va y avoir d'autres élans qui vont venir à mesure. Peut-être que vous allez rencontrer tellement d'autres choses que vous allez dire, j'ai plus envie de cette chose-là que je voulais. C'est de toujours travailler avec la vie et non travailler avec il faudrait, oh, on m'a dit ça, faudrait faire. Non, lâche. T'es capable. T'es capable de lâcher, là, et de dire, hey, j'aime-tu ça, là? Je suis bien dans ce que j'ai décidé. Et là, vous allez arriver à rebrancher. Il faut rebrancher tout le temps. Si vous êtes débranché, dites, là, je le sens plus. Ah, bon, on le fera pas. On le fait pas, là, si on débranche, on le fait plus. On arrête ça. Et à un moment donné,
Il peut y avoir un rebranchement, puis ça peut être complètement d'autres choses. Il y a des fois, bien souvent même, vous faites quelque chose, vous planifiez quelque chose, oups, il arrive d'autres choses dans la vie, vous êtes complètement sur un autre chemin. Ben oui. Moi, je voulais être chanteuse. Je voulais être auteur, compositeur, chanteuse. Je vais regarder ce que je fais. Je sais pas ce que je fais dans la vie beaucoup, mais je le fais par plaisir. Oui, je chante encore. Mais c'est pas mon gagne-pain, hein? C'est pas ce que je fais. Donc, laissez-vous aller à ce qui vibre dans le présent et faites confiance que vous allez diriger dans autre chose. Peut-être. Et sinon, ça va aller exactement comme vous pensiez. Mais lâchez votre faux ça, faux ci, ça devrait être ça. Ah, j'ai analysé ça, ça devrait être comme ça. Hey, la vie est plus grande que ça. C'est pas ça. La vie est plus grande que ce que vous croyez. Et soyez-en conscients. Comme ça, vous allez dire, ah, je m'en vais dans un chemin que je pense qui est le bon, mais la vie est plus grande que ça, elle va peut-être m'apporter d'autres choses. Ben oui, c'est rien que ça. Bon, ben, là, je pense que j'ai terminé. En tout cas, je suis heureuse d'être avec vous. Je suis contente de vous livrer la vibration. Je dirais pas la mienne. J'ai l'impression que c'est la mienne parce qu'elle rentre en moi, mais c'est celle qu'on m'apporte pour vous la livrer. Pour moi, ce qui importe, c'est la vibration. Ce n'est pas le mental. Ce n'est pas ma tête. Ce n'est pas... non. C'est vraiment la vibration que je veux vous livrer. En tout cas, c'est ce que je fais. C'est ce que je cherche à faire et c'est ce que je fais. Je m'élance devant vous et vous en faites bien ce que vous voulez. Et si vous aimez pas ça, ce que je fais là, je vais vous donner une bonne chose à faire. Dites, j'aime pas ça. Vous le dites clairement. C'est correct parce que c'est encore votre vie. Votre vie importe plus que n'importe quelle autre. Et je veux surtout pas que vous pensiez que je vous entraîne à moi puis je vous amène vers moi. Je veux vous amener vers vous. Soyez juste ce que vous êtes dans ce que vous ressentez. Bon, ben là, c'est fini. Je m'en vais chez Avril et chez Costco. J'ai des obligations, mais je vais avoir du plaisir à voir les aliments. Je vais avoir du plaisir à toucher. Je vais triper comme une petite fille dans un magasin, comme si c'était la première fois que j'y allais. OK, bye bye. Salut!